Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour cette présentation de ce beau Toyota Land Cruiser KDJ 120, année 2004. De toute façon, que dire de cette gamme de 4x4? Que dire de Land Cruiser? Il y a, pour moi, il n'y a rien de mieux. Pour moi, il y a rien de mieux niveau confort et ce qu'il est capable de faire en tout terrain. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Bon, dans un Land Cruiser, s'il n'y a pas ça, c'est pas un Land Cruiser. Donc voilà, donc il y a les ceintures là de chaque côté pour les 8 places. Alors je sais plus si c'est exactement un 7 ou un 8, mais c'est un 8, voilà. Et là, la 8ème ceinture, elle est là. Il me semble que c'est ça, ouais. Donc on peut mettre un siège là, un siège au milieu et un siège à droite. C'est ça, c'est exactement ça. Donc là on a un filet pour ça, je crois que dedans il y a le... De toute façon tout est d'origine, hein. Ça c'est d'origine, je crois que le triangle, si je dis pas de conneries. Ouais, ça je crois que c'est le triangle. Là, bon, là on a les outils, si je dis pas de conneries non plus. Ouais. Là, on a les outils comme vous pouvez voir, d'origine, hein, tout est d'origine. Là aussi on a une trappe. Il y a une trappe, d'ailleurs, j'ai pas envie d'enlever parce qu'après je vais galérer à la remettre. Surtout qu'à une main, c'est pas facile. Bon, le gilet orange, là, il n'est pas d'origine parce que Mercedes-Benz, pas d'origine. Et le mini compresseur, c'est pas d'origine non plus, je pense. Hein. Mais bon, il y a un mini compresseur. Voilà. Là aussi, on a aussi une prise d'allume-cigare là-bas. Et ils sont une belle config. Hein. Bon, il y a les pneus qui sont tout terrain déjà. On peut voir les crampons. Après, je crois pas que c'est des pneus. Pardon, je crois pas que c'est des pneus tout terrain extrême. Hein, je sais pas. C'est des Cooper Discovery ST Max. Toyota D4D. À l'arrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, déjà le marchepied qui est là. Pour mettre les cendres, je sais qu'on appelle ça, j'ai un trou. Voilà. Automatique, hein. Siège en cuir. Siège pour bébé, d'origine, non je rigole, hein, c'est pas d'origine. Pour régler température et je pense et le niveau de ventilation max, l'eau. Il y a un rangement aussi. Le 2004, hein. 4x4. Allez, bon, on va aller voir ce qui se passe devant. Hop. Siège en cuir. Alors, faut savoir que ce 4x4 là, il a 200 exactement. Combien qu'il a exactement? Merde, j'ai les clés dans la poche. Ça c'est pas d'origine, c'est moi qui ai rajouté. Hein. Et la clé, c'est une protection qu'il y a dessus. Je trouve que ça faisait beau quoi avec. Voilà, donc combien qu'il a de kilomètres encore exactement? 257 000. Je sais pas si on arrive bien à voir avec la caméra. 257 000. On va rentrer dedans, aussi les sièges électriques. Donc je trouve que les sièges en cuir ça va, ils sont pas trop abîmés. C'est pas déchiré ou quoi, hein, c'est
toute façon, ce 4x4 là, il a été fait pour durer. Hein. C'est pas les 250 000 km qui lui font peur. Hein. On en voit avec beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui se passe dedans? Il y a aussi le siège ouvrant. Le siège ouvrant. Bon, ça là on la garde dans la vidéo parce que voilà. Le toit ouvrant. On peut ouvrir comme ça, en entier. En entier on peut l'ouvrir, ou alors on peut l'ouvrir en mode requin. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais chez Mercedes-Benz, quand ils ouvrent, ils disent ça en mode requin. Voilà. Bon, ça aussi c'est pas d'origine, ça a été déjà quand je l'ai acheté. Donc là, l'écran qui sont pas sur toute définition, c'est seulement, il me semble que c'est seulement la définition haute quoi. Hein. Là il y a la clim, donc on peut régler la clim. Haute, voilà. Température. D'ailleurs qu'on va baisser. Ça c'est la radio. Les infos, entretien, calendrier, langage, réglage d'écran, display, jusqu'à display, ah oui, pour la luminosité de l'écran. Menu, qu'est-ce qu'on trouve dans le menu? Ah oui, le niveau de volume, c'est quoi ça? Commande de volume automatique. Configurer le trajet, je pense, ou on peut configurer un trajet à l'avance, ou je sais pas quoi. Destination, rentrer une destination, parce qu'il y a GPS. Map, bon là, du coup, ça affichera rien parce qu'on n'est pas sur une route. On est off-road. Hop. Donc là, hop, cendrier. Allume cigare. Là, c'est pour mettre encore les comment on appelle ça, les anciens. Vous me direz comment on appelle ça, je sais plus. Mettre les, c'est pas les disques, c'est les, ah, je sais plus comment on appelle ça, j'ai un doute. Les anciens, vous direz dans les commentaires. Là, c'est pour mettre AM ou FM par rapport à la radio. Disque, changer exemple. Si on veut mettre le troisième titre et qu'on est au 2, voilà, c'est ça les boutons quoi. Là on a un autre allume-cigare. Hop. Là on a le blocage de pont avant ou au milieu, je sais plus. Je pourrais pas vous dire non plus, je crois, mais il me semble que c'est l'avant. Ou au milieu, je sais pas. Vous me direz, c'est pour ceux qui connaissent vraiment les termes techniques de ce véhicule, les commentaires, vous pouvez me dire ça aussi. Là on a les sièges chauffants. Donc gauche, droite. Là c'est l'aide à la descente automatique. Ça c'est quand vous êtes dans une grande descente pour freiner. Ouais, ça freine tout seul, c'est ça. Ah oui, sur ce modèle là, il y a aussi les suspensions. Les suspensions réglables quoi. Et c'est là, plus haut, plus bas, mais je crois que ça lève que l'arrière ou ça baisse que l'arrière. Là c'est la dureté des suspensions. Donc en sport, au maximum confort. Moi je laisse au milieu, hein, c'est au milieu, donc je laisse au milieu. Hop. Ça c'est pas d'origine, ça a été rajouté par l'ancien propriétaire. Donc ça c'était pour le téléphone en Bluetooth je pense, bah, c'est ça quoi. Parce que là on peut voir qu'il a mis également le micro. Ah oui, là aussi pour les lunettes. Boîte automatique. Donc voilà, ça vous connaissez. Fait, parking, R1, R1. Donc on peut mettre la 4ème vitesse, la 3ème ou la 2ème. Ça c'est vitesse lente. Alors, ce modèle que j'ai actuellement là, il a une boîte de vitesse automatique pardon, de 5 vitesses.
Donc il y en a qui n'ont que 4, moi c'est un 5, c'est une vitesse. Là on a des rangements, là-dedans aussi. Bon, on va démarrer le véhicule. Voilà, ah, il y a le petit écran aussi là pour... Ça aussi c'est une option, hein. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Alors là, ce bouton, c'est quand on démarre le matin et qu'il fait vraiment... que la température est négative, ou alors qu'on veut chauffer plus vite, on appuie sur ce bouton là. Et ça va chauffer plus vite le véhicule. Et on peut voir que, regardez là, le contour, le régime à droite. Là, je vais appuyer sur le bouton. Et on peut voir que ça monte. C'est pour que le véhicule chauffe plus vite. Et dès que c'est vraiment bon et chaud, ben, ça s'arrête automatiquement. Donc là voilà, j'ai rétroviseur aussi automatique, hein. Après tout ça vous connaissez, hein, voilà. Bon allez, on est parti pour tester ce beau Toyota Land Cruiser. Et donc voilà, on se retrouve en mode conduite. Ce que j'ai oublié de vous montrer avant, c'est aussi ça. Donc pour la boîte courte, vous mettre en lente ou en haute. Ça c'est, je sais pas comment on appelle exactement ça, mais je crois que c'est le levier de vitesse pour les boîtes courtes, pour la boîte courte quoi. Alors que c'est quand on est vraiment dans une situation délicate, on met en lent pour que ça patine moins. Donc franchement ça se conduit bien, hein. Et puis même quand on est sur parce que là on n'est pas sur une route, vous voyez bien qu'on est sur des chemins, sur des vrais chemins. Vous voyez, là à la limite il n'y a même plus de chemin, donc voilà. C'est et c'est confort. Et c'est confortable. C'est confortable. Là on voit bien que c'est humide, vous voyez, là c'est humide, hein, je le sens. Je le sens. Mais c'est fait pour ça. Donc voilà. Mais c'est fait pour ça. Voilà, donc voilà, là on n'est pas sur des chemins que pourraient emprunter des voitures là, hein, donc vous voyez bien. Mais le Land Cruiser est fait pour ça. Et j'ai même pas enclenché le différentiel, j'ai rien fait du tout, hein. Pour l'instant je laisse comme ça. Bon bien sûr on va éviter, si on peut éviter on va éviter, hein. Alors franchement c'est bien humide, hein. Il fait 5 degrés. Ça a gelé ce matin mais ça a dégelé. Hop. Là on voit bien que ça patine direct, hein. Alors je freine à fond, vous voyez bien que... Allez, ça... C'est bien humide, hein. Franchement c'est bien humide. Par contre là, on va pas jouer avec le feu les gars non plus, hein. On va contourner par la droite. Et je vais pas enclencher le différentiel. On va y aller comme ça pour voir. Et on va y aller un peu fort parce que on sent que c'est humide, hein, quand même. Hop. Hop là, ça passe tranquille. Après on n'est pas sur du tout terrain extrême les gars, hein. Mais bon, il va ressortir bien ça là on a vu quand même.
Hop. Après, je pense que le version long est plus lourd que la version courte. Donc je pense quand même, moi personnellement, je pense quand même qu'en tout terrain, la version courte est quand même mieux. Mais après, ça passe. Ça passe les gars. Après les gars, c'est pareil, les pneus ça fait beaucoup aussi. Hein. Ah, on sent que c'est bien gras. Hein. On sent que c'est bien gras, bien gras. Hop, ouais, on est en travers, on est en crabe. Et là, oulala, non, moi je voulais prendre le chemin là parce qu'après il y a une belle petite descente avec des grosses ornières. On passera à côté bien sûr. Mais quand même. Juste enclencher les gars pour voir le blocage du différentiel. Enfin, on peut voir ici là. Mais hop. Parce que là je sais qu'il n'est pas enclenché. Il faut pas mettre neutre pour que ça s'enclenche. Ah si, voilà, en neutre. Et là il est enclenché. Ah bon, on croise un autre 4x4, regardez. Alors je sais pas c'est qui hein, mais je sais pas c'est qui. Hop. Mais on voit que c'est bien gras hein. On voit que c'est bien gras, mais par contre là on va y aller doucement parce que j'ai pas envie de glisser dans les ornières. Ouais. J'ai pas envie de glisser dans les ornières, alors on va y aller tout doucement. Ah, il y a la carrosserie. La carrosserie. Bon là c'est, je pense que là c'est peut-être encore gelé vu que c'est à l'ombre, mais quoique on sent que ça glisse quand même. Là on voit quand même que c'est bien haut hein, de côté. Hop. On va faire un petit tour en forêt les gars. Alors normalement la barrière là elle est ouverte hein. Je sais pas c'est qui l'a fermé. Mais on peut l'ouvrir, mais voyons voir si on peut la contourner hein. Voyons voir. Là c'est un...
Un croisement de pont, voilà comment on dit ça, un croisement de pont. Je ne crois pas qu'on peut la contourner les gars, malheureusement. Ah si, on peut. Voilà. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Peu de vitesse. Tiens, on va essayer de monter ici, non? Voilà, on va monter là, on va finir la vidéo ici les gars.